Avant même de commencer ou de penser à te raser le visage, voici toutes les informations que tu dois savoir avant de te lancer dans cette aventure. Je te dis dans cette vidéo qui peut le faire et dans quelles conditions le faire. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre de la vidéo, on va parler du dermaplaning. Donc en quoi consiste le dermaplaning? Alors le dermaplaning, c'est un mode d'exfoliation, c'est-à-dire que on va venir retirer le duvet, donc les petits poils du visage, on va venir tout enlever pour laisser à la place un visage qui est lisse et qui n'est pas, qu'il n'y a pas de poils, un visage qui est lisse et propre et net. Et j'ai vu beaucoup de vidéos où on parle que des bienfaits du dermaplaning, mais sans pour autant aborder le côté négatif. Avant même de commencer, il faut que tu saches à quoi t'en tenir. Il faut que tu saches quels sont peut-être éventuellement les effets secondaires que tu peux avoir derrière. Comme ça, tu commences en sachant dans quoi tu es. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à effectuer encore le dermaplaning sans pour autant savoir dans quoi vous vous engagez. En ce qui concerne les bienfaits du dermaplaning, c'est que dans un premier temps, ça va vous permettre de pouvoir vous débarrasser des petits poils qui vous fatiguent. Vu que vous avez enlevé le duvet et que le visage est à peu près lisse, donc quand vous allez mettre le fond de teint ou quand vous allez vous maquiller, et la peau peut paraître parfaite, donc lisse, donc cet effet lisse que vous recherchez, ça, ce côté-là, vous allez être satisfait. Par contre, tout ce que j'ai cité là, ce sont pour les personnes qui n'ont pas de problème de peau en particulier, donc qui pourront éventuellement se lancer dans le dermaplaning. Maintenant, toi qui me regardes, qui souffres des problèmes d'acné, tu as des problèmes d'acné hormonal, tu as des problèmes de boutons, en fait, tu as des problèmes d'imperfection en général. En tout cas, mon conseil que j'ai à vous donner, faites vos recherches avant de vous lancer dans de tels procédés, dans de tels soins. Peu importe que ce soit un institut, que ce soit vous qui le faites à la maison, mais au moins faites vos recherches sur votre type de peau, l'état de la peau. Est-ce que vous avez la peau sensible? Parce que quelqu'un qui a la peau sensible, qui va faire du dermaplaning, j'imagine même pas l'état à la fin de la peau. Déjà que la peau est fragilisée, la barrière cutanée est très fragile, vous n'allez pas aller encore raser le visage. Je vous dis pas. Donc là, déjà pour moi, c'est rédhibitoire. Maintenant, à toutes les personnes qui souffrent d'acné, des boutons et tout ça, c'est une question de logique, hein, vous voyez, c'est une question de logique parce que vous avez déjà l'acné qui est là, des fois qui est inflammé, il y a l'inflammation, c'est douloureux, ça fait mal. Je ne pense même pas aller passer une lame sur mes boutons. Hein, vous voyez, donc ça c'est le truc vraiment, il faut jamais faire, d'accord? Même s'il y a quelques poils, quelques duvets, on appelle ça le duvet qui vous fatigue. Prenez une pince à épiler si jamais c'est trop visible, vous retirez ça. Que d'aller épiler, raser le visage, que d'aller raser, parce que c'est le dermaplaning, c'est raser le visage. Donc, allez raser le visage, même si vous mettez une huile pour faciliter les choses. Je préfère de loin vraiment que vous évitiez vraiment cette pratique. Mes chers amis qui avaient l'acné, qui souffraient d'acné, peu importe le type d'acné, hein, faites jamais, évitez de faire le dermaplaning. Pour toutes les personnes qui sont en post-dépigmentation, donc vous avez arrêté la dépigmentation et vous essayez d'aller mieux avec des vraies routines ou des vrais produits qui vous accompagnent au quotidien, ça aussi évitez de raser le visage. Parce que tout simplement, certaines crèmes éclaircissantes comme les crèmes à base d'hydroquinone peuvent provoquer une poussée de poils. Donc ça peut augmenter le duvet, ça peut vous causer la barbe, ça peut vous faire pousser même la barbe. Et on sait que chez les femmes, normalement, à part des problèmes hormonaux, il n'y a pas de barbe. Mais à force de mettre les produits éclaircissants, les crèmes éclaircissantes, ça peut vous déclencher la poussée de poils, donc en forme de barbe. Il y a des personnes, après les produits dépigmentants, ont des poils au niveau du menton qui pousse comme de la barbe. Donc pour éviter ça, et si jamais tu vois le dermaplaning, tu peux penser que c'est une solution pour toi, et ce n'est pas le cas parce que tu vas irriter le visage. Déjà que le visage est fragilisé, a été sensibilisé par ces produits, donc tu vas encore fragiliser la barrière cutanée, donc c'est pas une solution. Ce que vous devez savoir aussi, c'est que après le dermaplaning, vous pouvez voir apparaître des poils incarnés, c'est-à-dire que sous la peau, des fois le poil n'arrive pas à pousser tout droit et il peut se recroqueviller sur lui-même et faire ce qu'on appelle des poils incarnés. Ça peut être aussi un des effets secondaires du coup du dermaplaning. Donc ça aussi c'est à savoir. Donc un jeune, toi qui es là, tu n'as jamais rasé ton visage, tu as envie de commencer. Voici ce que tu dois savoir avant de te lancer dedans. Et maintenant tu es libre, oui ou non, de commencer. Alors si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, like et partage-la. Ça va aider des gens, ça va aider des personnes. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.